Ça y est les amis, cette fois-ci La Rochelle est en finale pour la troisième fois. C'est des dispositions qu'il faut prendre partout pour pouvoir accompagner ce match qui se tiendra à Dublin pendant que les Rochelais sont eux ici massivement. Monsieur le maire, on avait des inquiétudes. D'abord des inquiétudes d'écran. Les gens disaient on veut tous être sur le port pour voir et on va être privé d'écran. Ça y est, vous avez levé le doute. Il va y avoir une grande fête avec écran. Bien sûr, alors pour cela il nous fallait l'autorisation de la préfecture parce que ce sont des moyens importants de sécurité qui seront mis en œuvre et donc on a obtenu cet après-midi le blanc-seing de la préfecture pour pouvoir mettre 2 écrans géants sur le Vieux-Port et tout ça dans un esprit de travail et de partenariat. Vous savez, un événement comme ça, c'est 140 personnes qui ce jour-là vont travailler, vont surveiller, vont être prêts à agir. C'est l'hôpital qui est prêt à absorber, si jamais par malheur il y avait une bousculade, des gens blessés. Donc c'est tout un ensemble d'un dispositif. On m'a dit, vous voyez, la fête du retour des joueurs après la victoire l'an dernier, c'est très bien passé. Oui, c'est très très bien passé, je le sais bien. On était au cœur. Mais on était en vigilance. Il y avait des gens avec des jumelles dans la grosse horloge, qui est notre PC de sécurité. On surveillait tout pour être capable d'intervenir s'il y avait un souci. Les soucis sont de toute nature. Ça peut être un enfant qui trébuche pendant la parade. Ça peut être quelqu'un de déséquilibré qui veut forcer le passage avec une voiture. Et ça peut être à la fin de la fête des gens un peu éméchés qui se battent entre eux. Donc tout ça, on doit être capable d'intervenir avec les bons moyens, au bon endroit. S'il faut évacuer quelqu'un, on est capable de l'évacuer par la mer également. Donc tout cela, on n'annonce pas à la légère. On n'est pas à la dernière minute. On est à 10 jours de la finale aujourd'hui. Et donc voilà, ça y est, le dispositif est prêt, on le met en œuvre. On est sur un gabarit de combien, une jauge de combien, 35, 40 000 personnes? C'est pas 20, 30 000. En tout cas, on a cette capacité d'absorption parce que le spectacle va être réparti sur le Vieux-Port, Cour des Dames, Quai du Perret, Quai Valin également, et également un écran tourné vers le Gabu. Alors, les gens vont arriver beaucoup en voiture pour participer à la fête rochelaise. Comment on fait quand on arrive en voiture? J'imagine qu'il faut s'arrêter avant, il vaut mieux. Il faut s'arrêter avant, aller au parking Jean Moulin, aller s'arrêter en avant, terminer à pied, terminer à vélo. Alors, on peut venir de bonne heure également parce qu'il y aura des animations. On va avoir des bandas qui vont circuler sur le port. Il y aura de la musique, il y aura de la fête. Donc, arrivez de bonne heure, voilà. Et puis après, les bars resteront ouverts pour boire des coups. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Alors, je suppose qu'on gagne, on va gagner. On a déjà en tête ce qu'on pourrait faire dans les jours qui suivront? Évidemment qu'on l'a en tête, mais on n'en parle pas parce qu'on est superstitieux. Et avec le président du Stade Rochelle, Vincent Merlingue, l'arrivée est faite, il nous dira go ou no go, en fonction du résultat bien sûr, et dans le cadre, on a bien sûr construit toutes les hypothèses. Vincent nous disait, un petit pincement au cœur, quand on voit ce qui s'est passé dernièrement, où il y avait des milliers à Bordeaux de jaunes et noirs, là à Dublin, 2000 on pense, pas plus, c'est cher. Il faut penser à tout le monde. Et il nous disait également que pour la demi-finale du top 14, il y a très peu de places disponibles pour aller à Saint-Sébastien. Donc oui, on fait ce dispositif. Si ça se passe très bien, on le renouvellera également pour le faire à l'occasion des demi-finales, voire de la finale du top 14. Quand vous accompagnez le club comme ça, comme à Bordeaux, vous entendez vos collègues, les autorités locales, ils parlent de cette espèce de fièvre particulière des supporters rochelais. Il y a une jalousie incroyable. Mais une jalousie parce qu'il y a des situations qui sont catastrophiques. Regardez Biarritz, où le maire de Biarritz n'a pas le droit d'aller au stade qui lui appartient. Voilà. Non, on a ici une complicité humaine très forte et puis surtout un club qui porte des grandes valeurs et on s'y retrouve pleinement. Donc on est dans l'amitié, dans la fluidité, on échange plusieurs fois, voilà, puis très souvent on est ensemble pour regarder les finales. Bon, je vous remercie monsieur le maire. Donc les amis, on se retrouve tous, c'est le 20, c'est à 17h45, heure de chez nous, 16h, heure de là-bas je crois. Et cette fois-ci, sur 2 grands écrans géants, répartissez-vous tout le tour du port, c'est pas concentré sur un coin, c'est tout autour du port grâce à 2 grands écrans sur l'épi Valin. Merci monsieur le maire, on va rejoindre... Vincent, tout sera fait à La Rochelle pour que les gars soient accueillis, soient soutenus par les Rochelais depuis La Rochelle. Par contre, à Dublin, et vous le disiez tout à l'heure, un peu pas d'amertume, mais un peu de pincement à l'idée qu'ils pourraient être que 2000, alors qu'ils étaient des dizaines de milliers à Bordeaux. Votre attachement aux supporters et qu'ils soient privés, c'est... J'ai dit, on vit ces moments pour les partager avec les supporters. Les joueurs vivent pour communier avec les supporters. C'est très frustrant de ne pas pouvoir partager... Le rugby est un sport collectif, c'est pas un sport individuel. Et quand je dis individuel, c'est parce que si dans les tribunes il n'y a pas les supporters, c'est pas pareil, ça n'a pas la même saveur. Maintenant, ceci étant, une chose est sûre, c'est que ça sera un grand moment quand même, et puis qu'on appellera d'autres. Et puis derrière, la finale, il y a la demi-finale, vraisemblablement, et peut-être une autre finale. Je veux dire,
ces joueurs n'ont pas de limite et quelque part, comme dit Ronan, on est là pour gagner des trophées et puis récompenser les supporters qui nous suivent et qui sont admirables. 3 fois coup sur coup, quand même, vous allez prendre goût à ça, l'habitude de ça. Oui, mais de toute façon, c'est vrai que c'est jamais banal. Là, c'est exceptionnel. 3 finales consécutives. Il n'y a que Toulouse et Toulon qui sont beaucoup plus étoilés que nous, mais on a le temps pour nous. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et tout le monde s'en rend compte. Ça ne doit pas nous rendre exigeants pour autant. Ça doit nous permettre de savourer, de prendre du plaisir, mais surtout de ne pas avoir l'exigence des gens nantis. Ce ne serait pas bien. Mais restons ce que nous sommes et vivons le moment présent de façon merveilleuse. Merci Vincent. Il nous reste 10 jours, les amis. Il nous reste 10 jours pour pouvoir soutenir notre équipe et puis peut-être remporter pour la 2e fois le championnat.